Et les gagnants au loto de ce soir? Ta gueule! Vous savez pourquoi je mijote comme ça? Oui, parce que ça m'énerve. T'as des gens qui ont gagné des millions, d'une fortune de fou. Mais comment ils l'ont perdu? C'est bêtement, mais vraiment, ils ont dépensé bêtement. Bref, des millions et des millions à l'euro million, à la loto, ainsi de suite, bref. Ouais, aujourd'hui, la famille, on va découvrir vraiment des... Moi, j'aimerais bien être à leur place. Dites-moi dans l'espace commentaire, justement, vous allez me dire dans l'espace commentaire, si vous gagnez au loto à l'euro million, qu'est-ce que vous allez faire la première des choses? Bon, j'essaie, il y en a qui me dire, ah ouais, je vais acheter une maison, une bête de voiture, ainsi de suite, mais il faut investir, il faut pas gaspiller bêtement. Bref, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. La grand-mère de Kansas City, Marva Wilson, a remporté 2 millions de dollars à la loterie du Missouri en 2008. Mais elle ne s'est pas accrochée longtemps. Une connaissance de la famille appelée Freya Pearson a escroqué la malheureuse lauréate de ses gains, laissant Wilson confiant sans rien. Pearson a été condamné à 5 ans de prison pour son crime. Au lieu d'investir judicieusement ses gains dans l'immobilier ou les actions, Ronnie Music Jr., âgé de 45 ans, a mis ses gains dans un anneau de cristal meth lorsqu'il a décroché un prix de 3 millions de dollars en jouant à la Georgia Lottery en février 2015. L'infortuné trafiquant de drogue a été arrêté et en plus de perdre son argent, il a été condamné à 21 ans de prison en avril 2016. Après que Roger Griffith ait remporté une victoire de 1 800 000 de livres sterling à la loterie nationale du Royaume-Uni en octobre 2005, soit l'équivalent de 3,4 millions de dollars, il a quitté son emploi avec sa femme et a dépensé au maximum des vêtements de marque, des voitures de luxe et une grange convertie, et partir en vacances extravagantes. L'argent s'est vite épuisé et le mariage du couple s'est effondré. Leurs actifs ont dû être vendus pour couvrir les dettes de Griffith, qui vit maintenant seul dans un petit chalet à Wetherby, à l'est du pays. La plus jeune gagnante de loterie de Grande-Bretagne, Callie Roger, était aux anges lorsqu'elle a récolté 1,9 million de livres sterling en 2003 à l'âge de 16 ans, soit l'équivalent de 3,7 millions de dollars. La caissière de supermarché de Cumbria a abandonné son travail et a pratiquement déraillé, faisant des folies pour la chirurgie esthétique, les soirées droguées, les vacances et les cadeaux, à tel point qu'en 2013, Callie n'avait plus que 2 580 dollars sur son compte bancaire. Un autre gagnant de la loterie qui s'est retrouvé derrière le barreau. Daniel Carley a récolté 5 millions de dollars canadiens à la loterie de l'Ontario en 2006, ce qui équivaut à 4,4 millions de dollars américains. Le résident de Sainte-Catherine a dépensé comme un fou, et en 2012, Carley était brisé et endetté jusqu'aux yeux. Désespéré de joindre le debout, il s'est tourné vers le trafic de drogue et a été condamné en août 2017 à 2 ans et demi dans le Slimer pour vente de crack. Ibi Rancoli et son mari médecin Joseph vivaient déjà très confortablement quand Ibi a gagné 5 millions de dollars canadiens en 1991. Mais tout n'allait pas bien dans la relation. Ibi avait 2 fils secrets issus de relations précédentes. Il leur a offert la majeure partie des gains. Lorsque Joseph l'a découvert en juillet 2003, il a tué sa femme en lui injectant un cocktail de drogue mortel et l'ancien gynécologue a purgé 7 ans de prison pour le crime. Les bouchons de champagne volés lorsque John Roberts, originaire d'Édimbourg, a remporté une victoire de 6,8 millions de dollars en 1898. Mais Robert n'a pas vécu longtemps dans la grande vie. L'Écossais a dépensé une fortune dans des voitures de luxe et en investissements douteux, y compris un pub pour l'argent. En 2001, les gains de Robert avaient disparu et il a fini par emménager dans une maison mobile. En décembre 2005, le maçon espagnol Francisco Guerrero a eu de la chance de remporter 6,4 millions d'euros. Pourtant, sous la direction d'un employé de la banque de Santander, il a fait un certain nombre de mauvais investissements et a fini par perdre non seulement de l'argent, mais aussi toutes ses propriétés. Trashman Mickey Carroll a remporté le jackpot de la UK National Lottery en 2002 à l'âge de 19 ans, remportant 9,7 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 19,7 millions de dollars. Surnommé le Lotto Lout par la presse tabloïd britannique, le criminel condamné de Norfolk a gaspillé le lot en faisant de la fête, des bijoux, des voitures extravagantes et des cadeaux pour la famille et les amis. Et en 2010, Carroll était tellement dur qu'il a été forcé de retourner à son ancien emploi au salaire minimum pour joindre le debout. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot loto afin de savoir qui a fini la vidéo. Ça me ferait plaisir que vous finissiez cette vidéo que je trouve un peu magnifique quand même de savoir, tu sais, les gens, parce que moi personnellement j'aime pas les riches. Je te dis la vérité, j'aime pas les riches. Bon, j'aimerais bien être riche comme tout le monde, mais voilà quoi. Mais surtout, voilà, quand tu vois quelqu'un qui l'a gagné
au loto, à l'euro million, autre chose, un grand jackpot quand même. Mais tu vois qu'il avait investi dans l'immobilier, qu'il a fait un truc, qu'il a fait, je sais pas moi, des sociétés, quelque chose. Tu dis franchement bravo, hein. Mais quand tu vois quelqu'un, c'est vrai qu'il faire la fête c'est bien, voyager c'est bien, acheter une voiture, une maison, c'est bien. Mais il faut que tu fasses ça avec modération. Personnellement, si j'aurais gagné au loto à l'euro million, d'ailleurs, comme je vous ai dit, dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Allez, admettons si vous gagnez 5 millions, 2 millions, quelque chose comme ça. Personnellement, je vais acheter une maison, au revoir le loyer, je vais acheter une très belle voiture, personnellement une vraie voiture, voilà quoi, qui coûte, allez, même 100 000, 200 000, voilà, une très très belle voiture pour moi. Ça c'est mon, voilà, c'est mon plaisir quoi, je veux dire. Mais après, il faut que l'argent travaille. Il faut que l'argent me rapporte encore plus d'argent. Investir dans l'immobilier, c'est simple. Achète-toi un terrain. Tu veux pas acheter un immeuble? C'est très très cher un immeuble. Achète-toi un terrain. Construis 6 étages, 5 étages. Des appartements. Tu les loues. 500 balles. Un seul appartement. Allez, on va dire à partir de 500 euros. T'as 20 000 euros par mois qui rentrent. L'argent, il tourne. Il travaille. Vous savez, c'est pourquoi ces gens-là, ils ont dépensé l'argent bêtement. Bon, il y a quelques cas, hein, voilà, qu'ils ont fait un peu le con. Ils n'ont pas travaillé dur pour l'avoir. Toi, regarde aujourd'hui, quand tu gagnes 1500, 1600 euros, tu sais que tu as travaillé dur pendant un mois pour l'avoir ce salaire. Tu peux pas te permettre d'acheter un pantalon à 300 euros. Tu peux pas te permettre à faire une soirée à 500 euros. Tu dis non, non, non. Même quand tu sors 100 euros, déjà, c'est dur pour toi. Tu dis, ah ouais, quand même. Parce que tu sais que tu as travaillé dur pendant un mois. Mais eux, ils ont joué un ticket à 2 euros, 3 euros, ils ont trouvé des millions. Et ils se disent, vas-y, rien à foutre. Ils ont bien raison. Il faut vivre. On vit qu'une seule fois. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir vivre. C'est pas aujourd'hui que tu vas vivre bien comme il faut pour retourner à zéro le lendemain. Oh! Si aujourd'hui on travaille, c'est pour améliorer notre quotidien, c'est pour améliorer notre quotidien de vie, justement. Parce que là, aujourd'hui, avec nos salaires, franchement, hein, on survit. On vit pas, on est en train de survivre. On lutte déjà pour vivre, tu vois. Ah, t'imagines, t'as un bon gain, t'as ton compte en banque, il est blindé. C'est fini les dettes. Déjà, tu vas payer tes dettes, ainsi de suite. Tout. Clean. Tu vis bien, mais il faut savoir vivre. Bref, je sais pas vous, mais dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous allez faire. Moi, personnellement, je vais acheter une maison, je vais acheter une bête de voiture, je vais investir dans l'immobilier et ouvrir une petite société. Comme ça, voilà. Pas des gens qui vont travailler pour moi, c'est plus moi qui va travailler pour les gens. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, la famille. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-la au maximum. Mettez un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, profitez bien de votre soirée, de votre journée. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous donne tous mes frères et sœurs.